cela ne nous étonne pas. Cela ne nous étonne pas. Je pense que la déchéance du président a été votée par 33 députés. Et pour déposer encore une nouvelle proposition de résolution, ça demande rien que 5 signatures. Je pense que ça serait impossible qu'il y ait un président déchu par l'Assemblée, réhabilité par la Cour, puisse continuer à gérer cette Assemblée-là dont la majorité n'est plus en sa faveur, n'est plus à sa guise. Pour moi, ça sera une résolution et surtout qu'au mois de septembre, ça sera une nouvelle session ordinaire. Je pense que les députés peuvent se concerter, 5, ils peuvent déposer encore une nouvelle déchéance et il sera toujours incapable pour le président Godin pour gérer cette Assemblée qui n'est plus à sa guise. La politique de débauchage entre vous et la corruption entre vous, certains élus, quelques-uns seront derrière vous ou derrière lui, et lorsque vous allez initier cette initiative, ne craignez-vous pas que cette initiative va tomber? Non, moi je ne prendrai pas cette initiative parce que je n'étais pas l'auteur de l'initiative. Je n'étais pas l'auteur de l'initiative. La corruption, la débauchage, tout ça, c'est la politique. Et le président Kodempo avait été déchu par 33 et il y a eu même 3 personnes qui ont voté contre cette déchéance. C'est bien à dire qu'il y aura toujours certains députés qui seront favorables pour lui et d'autres seront contre lui. Et là, c'est la beauté de la démocratie, comme le dit toujours le président Kodempo. Honorable, la population aujourd'hui de Kinshasa assiste à un scénario à la tête de la ville. Le gouverneur et son vice ne s'entendent pas. Le président de l'Assemblée qui a été déchu ne s'entend pas avec le gouverneur, aujourd'hui réhabilité par la Cour. Est-ce que vous ne craignez pas que la ville sera cette fois-ci ingouvernable sans autorité? Non, je dis que ça fait longtemps que la ville n'est pas gouvernée. Et on était dans les supercheries. On était dans les supercheries et ça c'est la conséquence de la supercherie qui a régné à la tête ou bien au sommet de la gestion de la ville de Kinshasa. Alors je sais que les conséquences, nous tous nous allons les tirer. Oui, la conséquence, vous tous vous allez la tirer. Est-ce que vous ne craignez pas que cette fois-ci l'Assemblée provinciale de Kinshasa sera fermée par le ministère par rapport à tous ces désordres? Je ne pense pas parce que je sais qu'il y a plusieurs conditions qui peuvent pousser le vice-premier ministre à fermer l'Assemblée, mais les problèmes qui existent entre le gouverneur et son vice, le président de l'Assemblée provinciale et le gouverneur, cela ne peut pas pousser les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur à fermer notre Assemblée. Il y a des conditions qui peuvent faire qu'ils puissent fermer, mais dans les cas d'espèce, je ne pense pas que ce sont là les conditions pour fermer l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Que demanderez-vous aux Kinois et Kinoises, puisque vous avez accompagné le gouverneur pour faire l'échec de l'opération qui nous pète aujourd'hui? Kinshasa est très sale et à bientôt nous accueillir au jeu de la francophonie. Quel message pourrez-vous lancer aux Kinois? Je demande aux Kinois et Kinois d'être toujours patients. Nous avons joué notre rôle. Nous avons trouvé tous les blocages possibles pour qu'ils nous ont empêchés à contrôler sérieusement, effectivement, le gouvernement provincial. Et tout ce qu'il y a comme conflit là, je dis encore une fois de plus que c'est le résultat des supercheries qui a régné à l'Assemblée provinciale. Et ça, ce sont les conséquences. Alors, les Kinois doivent être patients. Nous tendons déjà vers les élections. Ils doivent savoir comment voter. Honorable, le nom et puis votre circonscription électorale. Je suis Sami Kalonji, député provincial élu de la commune de Makala. Merci honorable. Nous vous disons, vous étiez en direct de YouTube et puis vous serez suivi le soir par S-Media.